Bienvenue à la Minute Recrute avec notre consultant Adil Amrani. Une fois retenu, est-ce qu'il est nécessaire de négocier son salaire? Bien sûr, effectivement, une fois que vous êtes retenu, démarre la négociation de salaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une négociation qui est entre deux parties. Il ne faut pas être fermé. Il ne faut pas être gourmand, trop gourmand. Le conseil que je donne aux chercheurs d'emploi, surtout aux débutants, qui ont énormément de concurrence quand ils sont sur le marché de l'emploi sans expérience. Il faut être le plus flexible possible. Plus flexible possible sur la nature du contrat. Contrat ANAPEC, contrat intérim, contrat CDD. Il faut être ouvert. C'est votre première expérience. Il ne faut pas l'oublier. Vous avez de la concurrence. Il y a énormément de lauréats qui sortent de l'école et très peu d'offres d'emploi. Donc, le plus flexible, c'est celui qui va être sélectionné pour signer le contrat. Sachez que la négociation de salaire, ça ne veut pas dire que ça y est, c'est fait. Il y a encore il peut y avoir 2, 3 négociations de salaire avec les retenus, avec les finalistes. Donc c'est pas joué. Il se peut que la négociation ne soit pas aboutie et que le contrat ne sera pas signé. Donc sachez que vous êtes parmi les finalistes et que peut-être qu'il y a un autre candidat ou 2 autres candidats en parallèle qui ont les mêmes compétences, qui sont retenus, mais la négociation de salaire reste capitale pour aller vers la signature de contrat. Donc quand je parlais de la nature du contrat, il faut être flexible pour les jeunes lauréats et ne pas être gourmand sur le premier salaire. Sachez que l'entreprise va vous former au minimum 1 an et vous payer un salaire de plus. Donc, c'est celui qui sera le plus intelligent, le plus flexible, je me répète, qui va avoir ce poste. Ça, c'est pour les jeunes lauréats. Pour les expérimentés, c'est une autre histoire. Les expérimentés, ils ont un salaire actuel, ils ont des acquis. Ils ont quelque chose qu'ils perçoivent déjà. Donc, à mon avis, il ne faut pas aller à demander le double des acquis, le double des salaires, etc. Il faut rester dans la logique de 30% maximum. Sinon, on rentre dans la catégorie des chasseurs de primes, des gens qui voient que l'aspect matériel du poste et ne voient pas aussi le challenge, l'entreprise, et tout ce qui n'est pas matériel. Donc, c'est une partie très délicate de la fin du processus de la recherche d'emploi et qu'il ne faut absolument pas rater par des petits détails. Donc, il faut être flexible, pas trop gourmand et très précis sur les prétentions, sur les motivations, sur ce qu'on veut de ce poste.